Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer le carré et le cube d'un nombre relatif pour commencer. Alors donc là oui, dans la dernière vidéo concernant donc le nouveau chapitre que nous allons démarrer sur les puissances, nous avons vu donc tout ce qui était carré, racine carrée, et on avait un petit peu parlé des racines cubes également pour tout simplement faire la parallèle et pour éviter donc de faire certaines confusions qu'on a amené à faire. Donc là bon, dans cette vidéo là on va parler des carrés et donc des cubes, ok. Donc là bon, imaginez pas qu'on va s'amuser tout le temps à calculer dans un nombre relatif combien de carrés et de cubes qu'on peut mettre. Non, bien évidemment que non, on va pas vraiment faire ça, ok. Enfin, ça n'arrive pas à dire ça en tout cas. Là ici on va tout simplement, on va dire calculer des expressions mais de manière plus simple. Par exemple, si un jour on donne un calcul suivant, 7 multiplié par 7 multiplié par 7. Bon, tu vas me dire, ok, je fais 7 fois 7, 49. 49 fois 7, 343 si je suis balèze et que je connais ma table de multiplication par 49. Mais sinon, si je connais pas ma table de multiplication par 49, je suis bloqué. Bon, vous voyez que bon, c'est bien, mais c'est trop long l'expression, 7 fois 7 fois 7. Donc, les mathématiciens, ils ont une bonne idée. Ils ont eu l'idée de tout simplement raccourcir cette expression. Au lieu d'écrire 7 fois 7 fois 7, ils écrivent cela, 7 avec un petit 3 en haut, qu'on appelle donc exposant 3, donc 7 au cube, ok, donc ça c'est comme ça. Donc là, voilà. Donc là, bon, c'était ma petite introduction pour tout simplement introduire un petit peu le sujet. Et maintenant donc, passons déjà, tout simplement à la définition, du carré déjà d'un nombre relatif, ok. Donc, définition des carrés d'un nombre relatif, ok. Alors là oui, bien évidemment, le nombre A que nous allons prendre dans cette vidéo, c'est un nombre relatif. Donc ça peut être un nombre relatif décimal, entier, sous forme même de fraction d'ailleurs, hein, c'est possible. Mais là bon, on va surtout ici voir le cas des nombres entiers, parce que bon, les carrés et les carrés, donc les racines carrées, donc des carrés parfaits en gros que vous allez apprendre au collège, donc souvent ce sera donc des carrés entiers et des racines carrées entières, ok. Bon après oui, je vous avoue qu'on peut apprendre certaines racines décimales, ok, mais bon là c'est pas vraiment le but encore au collège, ok. Le but c'est vraiment d'apprendre la base, donc le carré et les racines carrées. Bon alors donc là si on prend un nombre A qui est positif et qu'on effectue le produit de A par A, donc composé de deux facteurs, dans ce cas là en réalité, comme je vous disais donc dans cette introduction, ce produit là il peut donc se réduire et donc il va se noter même plus facilement, puisqu'on va noter un A avec un petit 2 en haut, donc qui se lie A au carré, ok. Voilà. Alors là donc ça c'est pour la définition, mais maintenant voyons quand même cela sur des exemples concrets, et surtout voyons comment ça se calcule aussi, parce que oui, si un jour on me donne par exemple 7 au carré, il y en a qui vont avoir du mal à calculer ça dès le départ. Enfin, après, oui, bien évidemment, si on connaît le principe et qu'on comprend le principe, c'est bon. Mais après, si on ne connaît pas ou ne comprend pas le principe, là, ça n'ira pas. C'est bien pour cela donc qu'il faut comprendre le principe et comment ça se calcule, ok. Parce que c'est bien beau, encore une fois, d'apprendre une définition, mais si vous apprenez une définition sans comprendre le principe, ou l'inverse, si vous comprenez le principe, mais vous apprenez pas toutes vos définitions, bon alors là je vous dis pas d'être un aise en maths et de connaître toutes vos définitions non plus, hein. Mais je veux dire bon voilà, il faut quand même connaître certaines définitions du moins, ok. Donc là bon justement dans le cas des puissances, là il faut bien connaître du moins qu'est-ce que c'est qu'un carré et un cube, et surtout savoir le calculer, ok. Voilà. Donc justement prenons l'exemple de 7 au carré. Donc 7 au carré c'est tout simplement 7 fois 7 en réalité, ok. Voilà. Donc oui, parce que tout simplement vous voyez un 7 et un exposant 2, ok, puisque le petit nombre qui est en haut en réalité on appelle ça l'exposant. Et donc justement le petit 2 va nous indiquer le nombre de facteurs qu'on aura dans notre expression, ok. Par exemple si je vois 7 exposant 4, je sais que dans mon expression j'aurai 4 facteurs, ok. Les facteurs d'ailleurs, pour ceux qui auraient oublié donc le cours de 6e sur la multiplication de nombres décimaux, là justement les facteurs, qu'est-ce que c'est tout simplement les nombres qui composent une multiplication, ok. Donc là justement c'est pour cela qu'on utilise autant de fois le mot facteur,
ok. Donc là, c'est bien pour désigner bah, tout simplement les nombres qui composent la multiplication. Bon, alors donc là, bah, justement, 7 au carré, et bah quand vous voyez déjà 7 au carré, c'est donc, et qu'il y aura deux facteurs, et bah 7, ok. Voilà, voilà. Donc là, vous répéterez le 7 deux fois, puisque bah vous voyez l'exposant 2. Et ensuite, bien évidemment, entre les deux, vous mettrez un symbole de multiplication. Donc en gros, et bah, quand on voit 7 au carré, on va effectuer 7 fois 7, ce qui fait donc 49. C'est ça déjà qu'on effectuait quand on avait à apprendre et donc à comprendre le théorème de Pythagore. Hein. Voilà, voilà, c'est pas nouveau depuis le temps. Bon, maintenant, ce qui est un petit peu nouveau, c'est avec des nombres négatifs. Parce que là, nous avions vu le cas des nombres positifs avec le théorème de Pythagore, mais donc nous n'avons pas vu le cas des nombres négatifs. Donc là, bah, justement, par exemple, si on me donne moins 8, donc entouré de parenthèses, au carré, voilà, voilà. Donc moins 8 tout au carré également, on peut dire, voilà, voilà. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire moins 8 fois moins 8, ok, puisque c'est tout le moins 8 qui est au carré, ok. Et donc, moins 8 fois moins 8, vous voyez que vous avez deux facteurs et bah, négatifs, donc voilà, voilà, dans votre expression. Et quand on a un nombre pair de facteurs négatifs, ou bien quand on a deux fois le signe moins pour la multiplication, et bah, vous voyez que ça fait plus. Donc en réalité, ça se calcule comme 8 fois 8 multiplié par 8, ce qui fait donc 64. Donc là, moins 8 au carré, ça fait donc 64. Voilà, voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le petit nombre que vous avez en haut, donc par exemple dans A exposant 2, et bah justement le nombre que vous avez en haut, donc le petit 2, et bah on appelle ça l'exposant. En revanche, ce qui peut arriver en sciences, bon en maths nous on n'aura pas droit de le faire, mais en sciences ça peut arriver. Par exemple quand vous parlez de dioxygène, O2, et bah là le petit 2 qui est en bas, ça s'appelle pas l'exposant, ça s'appelle un indice. J'en ai peut-être déjà parlé en physique, mais je préfère vous l'expliquer à nouveau, la différence qu'il y a entre les deux. Par exemple, quand vous allez taper sur des claviers d'ordinateur, bien souvent, vous voyez, est-ce que je dois mettre, je sais pas, mes chiffres en exposant ou en indice, ok. Quand vous faites, par exemple, un texte LibreOffice, ok, writer, et bah vous voyez indice ou bien vous voyez également, et bah si on met en exposant, ok. Donc en exposant, faut retenir c'est en haut, et en indice, faut retenir c'est en bas, ok. Bon, un petit moyen mnémotechnique quand même pour retenir, et bah dites-vous ce qui est en haut, et bah c'est en gros le plus proche du A, ok. Donc la lettre E, bah est bien plus proche du A que la lettre I, ok. Voilà, voilà, puisque le I, il est bien un petit peu plus loin, bah du A que le E justement. Bon, maintenant donc, et bah si on doit effectuer donc le produit de A multiplié par A multiplié par A, donc là maintenant nous allons parler de tout ce qui est cube de nombres relatifs. Donc si je dois effectuer comme je disais donc et bah le cube d'un nombre relatif, donc A fois A fois A, donc en gros si je dois faire une multiplication avec trois facteurs, voilà, voilà, donc trois facteurs relatifs, et bah ce produit là va se noter A exposant 3, donc A au cube qui se lit également. Donc là bah attention, on va faire comme pour le carré, sauf que là bah on aura juste à mettre trois facteurs au lieu de deux facteurs. Donc là on reprend mes deux exemples, donc on reprend 7 et 8, et moins 8 en l'occurrence. Donc là, bah, si on prend 7, donc qu'on va mettre au cube, et ben on va faire 7 multiplié par 7 multiplié par 7. Et comme je vous le disais peut-être dans l'introduction, 7 multiplié par 7, 49, et 49 fois 7, et ben ça fait donc 343, ok. Bon, donc bah, justement, on en était donc à parler donc et bah, du 7 exposant 3, donc du 7 au cube. Donc nous avons vu que ça fait 343. Maintenant prenons un autre exemple, donc c'est moins 8, toujours avec nos parenthèses, donc le tout, et bah tout simplement au cube. Donc là ça donne quoi? Ça donne moins 8 multiplié par moins 8 multiplié par moins 8, pardon. Donc là, vous voyez que vous avez combien de facteurs négatifs? 3 facteurs négatifs ce coup-ci. Tout à l'heure, on en avait 2. Bah là, si vous en avez 3 c'est impair. Donc, le produit de 3 facteurs négatifs qui est donc impair est donc négatif. Et donc là, ça fait bien moins 512. Ok? Voilà, voilà. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on va dire également pour les nombres 49 ou 343? Bon, on va dire que ces deux nombres-là sont des puissances de 7. Ok, voilà, voilà. Et ainsi, on peut dire de même pour les nombres 64 et moins 512, que ce sont des puissances de moins 8. Ok, d'ailleurs, pour 64, on peut également dire que ce sont des puissances de 8. Ok, et après, pareil pour 512, on pourrait dire également que c'est une puissance de 8. Ok, voilà, voilà. Bon, alors là maintenant, parlons de la petite convention lorsqu'on va effectuer des calculs, on va dire, mentaux par moment.
Alors oui, ça peut être des calculs mentaux, mais ça peut être aussi des calculs un petit peu plus compliqués et un petit peu plus à gérer. Donc il peut avoir par moment, comme on verra, des fractions. Donc, petite convention à savoir quand même, lorsque vous voulez effectuer des calculs, donc sans parenthèse, et que vous vous retrouvez un jour avec des exposants 2, 3, 6, 12, 14, bon bref, voilà, avec des puissances en tout cas. Alors là, bon, voilà, donc en gros avec des exposants. Alors là, oui, malheureusement, un petit truc aussi qu'on dit beaucoup, on dit puissance. Mais en réalité, pareil. Mais en réalité, bon, normalement, on devrait dire exposant, ok. Voilà. Donc là, bah, justement, si on a effectué donc des calculs avec des puissances, comme je vous disais donc, et bah, par exemple, 5 plus 4 au carré, on va effectuer les puissances en premier. Donc là, en l'occurrence, dans mon expression que je viens de dire, 5 plus 4 au carré, et bah, on va d'abord effectuer 4 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc ça fait 16. Tu vas rajouter cela 5, voilà, puisqu'il ne se perd pas. Hein. Et donc 16 et 5, depuis le temps, ça n'a pas changé depuis CP, ça fait donc 21. Maintenant, un autre truc que je voulais te parler, mais qui me semble très essentiel, j'en parle déjà depuis les nombreux relatifs, mais par moment, il vaut mieux avoir un petit rafraîchissement de mémoire. Justement, quand tu vas faire moins 8 au carré, donc là, sans les parenthèses, ça veut dire également autre chose. Ça veut dire que tu vas effectuer moins 8 fois 8, ok. Pareil pour moins 8 exposant 4, ok. C'est moins 8 fois 8 fois 8, et donc voilà, ok. Donc là, tu vois que quand même, attention, lorsque on effectue des calculs de ce style-là, donc moins 8 au carré, et tu mets pas les parenthèses, ça fait moins 64. Pourquoi? Parce que tu vois qu'en fait, tu recopies juste moins 8 une seule fois, et après, donc, tu copies juste 8 sans son signe, ok? Voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo, qui est un petit peu longue, mais bon, qu'il fallait que j'explique correctement. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.